Cela peut sembler paradoxal. La révolution numérique et les machines transforment progressivement tous les champs de l'entreprise et pourtant il existe une compétence pour laquelle le facteur humain n'a jamais été aussi important. Je veux parler de la relation client. Pour expliquer ce paradoxe, je reçois Nicolas Diqueiro, PDG d'Acemis Conseil. Bonjour Nicolas Diqueiro. Bonjour. Comment la relation client a-t-elle évolué ces dernières années? On imagine que les outils numériques ont permis d'automatiser une partie des fonctions, que ce soit la vente, le conseil ou le service après-vente. Bien sûr, mais il y a plus important. En fait, plus le numérique se déploie et plus le facteur humain prend de l'importance. Pour bien comprendre ce paradoxe, il faut rappeler une grande tendance. Les clients ont beaucoup plus de pouvoir qu'avant. Ils sont de plus en plus avertis, de plus en plus autonomes. Avant d'acheter, ils se renseignent sur des sites ou des forums. Et en après-vente, s'il y a un souci avec le produit, ils vont tenter de le résoudre eux-mêmes en cherchant l'information directement auprès d'autres clients. Mais ce comportement, c'est une charge en moins pour l'entreprise. C'est vrai, mais cela lui impose surtout d'élever le niveau de réponse qu'elle apporte aux clients. Car les clients auront déjà débroussaillé le sujet avant d'entrer en contact avec l'entreprise et ne supporteront pas d'entendre un discours qu'ils ont déjà lu ou entendu. Autre point plus important encore, un client qui fait le choix de contacter un vendeur ou un conseiller, malgré la multitude de canaux digitaux qu'on lui propose aujourd'hui, ne fait pas ce choix par hasard. S'il contacte un humain, c'est qu'il veut une relation réellement humaine, c'est-à-dire intelligente, bienveillante et personnalisée. Sinon, il ne fait plus l'effort de se déplacer dans une boutique, de décrocher son téléphone ou même de converser par chat avec son conseiller. Autrement dit, le traitement de masse de la relation client n'apparaît plus comme une réponse appropriée à l'exigence de personnalisation. Et alors, qu'est-ce que ça change dans les compétences des employés chargés de la relation client? Eh bien, les métiers sont en train de devenir plus riches, plus complexes, plus spécialisés, plus intéressants, plus digitaux. Les clients contactent moins souvent, mais sur des demandes plus complexes, plus protéiformes. Un exemple, si vous appelez un banquier parce que vous avez repéré une anomalie sur votre compte depuis votre application mobile, le banquier devra être en mesure de vous éclairer à la fois sur le problème bancaire et sur le fonctionnement de l'application. Il devra donc être en mesure de sortir des démarches préétablies et de faire preuve d'empathie et de capacité d'adaptation. En fait, on pourrait presque parler de montée en gamme des fonctions. Oui, avec une conséquence majeure, les entreprises vont devoir manager des profils mieux qualifiés, mieux rémunérés, pour des fonctions qui sont traditionnellement sous-valorisées. Pour les entreprises, c'est évidemment un investissement certain, mais il est essentiel, dans la mesure où je pense sincèrement que ce sont les entreprises qui parviendront à mettre l'humain au cœur de ces fonctions qui l'emporteront face à leurs concurrents. Et ces profils, est-ce qu'ils doivent être plutôt jeunes, puisqu'on imagine qu'ils doivent maîtriser impérativement tous les codes digitaux? Pas forcément. Les profils les plus expérimentés sont souvent les mieux à même de résoudre les situations les plus complexes. Il suffit en général d'un peu de formation pour que ces profils plus seniors s'emparent des nouveaux canaux de relations clients. Et je connais des entreprises qui ont déjà aujourd'hui fait le choix de confier les réponses aux clients sur Twitter et Facebook à leurs conseillers les plus experts, c'est-à-dire pas forcément aux plus jeunes. Dernière question, Nicolas Diqueiro, est-ce que les entreprises ont conscience aujourd'hui de ces enjeux? Oui. La prise de conscience est bien réelle dans la plupart des entreprises, mais si le problème est bien connu, les solutions concrètes de valorisation et de montée en compétences de ces métiers restent largement à inventer. La marche à franchir est encore élevée. Nicolas Diqueiro, je vous remercie de cet éclairage. Le client n'a jamais eu autant de pouvoir et la conséquence pour l'entreprise, c'est que l'empathie et les capacités de personnalisation de la relation client vont devenir de véritables clés pour l'emporter face à la concurrence. Vous aurez donc désormais bien compris le paradoxe, à l'ère de l'automatisation, jamais le facteur humain n'aura été aussi important.